Bonjour à tous et bienvenue à vous les Capricornes pour votre guidance du mois de novembre et de décembre, la dernière avant la fin de l'année. On va débuter ensemble avec la carte des blessures. Donc vous avez perdu beaucoup de choses ces derniers temps. On peut nous annoncer une rupture sentimentale, une rupture amicale. Certains sont au chômage, ont démissionné, ont été licenciés, peu importe. Mais c'est vrai que vous êtes dans une certaine instabilité émotionnelle où vous vous demandez quel sera votre avenir. On nous parle de cette attente avec l'estime de soi. Vous attendez un message, un appel, des réponses, un retour peut-être, le retour de votre ex, des nouvelles parce que vous avez envoyé votre CV, parce que vous avez passé des entretiens. Sinon, de manière générale, vous réfléchissez énormément, mais je dirais même beaucoup trop, pour une personne qui n'est plus à vos côtés aujourd'hui. Quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a beaucoup déçu. Focalisez-vous sur votre propre personne. La dernière carte, elle est plutôt positive. Il s'agit de la concrétisation de vos projets, peut-être d'une nouvelle relation, d'un nouveau contrat de travail et aussi, pourquoi pas, des déménagements. Avec le tarot, nous avons la carte de la lune à l'envers. Vous connaissez la réalité des choses. Vous savez comment est vraiment votre ancien partenaire ou votre ami qui vous a déçu. Vous savez que dans votre ancien travail, l'ambiance n'était pas au top, ou tout simplement on vous a fait miroiter des choses qui ne sont jamais arrivées et qui n'arriveront jamais. À mon sens, vous avez une très bonne intuition. Et ici, vous ne cherchez plus des excuses. Vous êtes prêt à avancer vers autre chose. Vous ne vivez plus dans le fantasme, dans l'illusion. Vous n'attendez plus rien de personne. D'ailleurs, avec la carte du battleur, on est un petit peu comme avec cette carte de la libération. Vous avancez vers de nouveaux projets. Vous avancez plus vite. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce qu'il en est. La dernière carte, il s'agit de l'empereur. Vous retrouvez un équilibre émotionnel dans votre vie pro, dans votre vie sentimentale, peu importe ce qui vous embête. Alors je vais conclure avec le dos de deck, la carte du rêve tout d'abord. Ici, je pense que vous avez pas mal d'idées pour la suite. Attention à ne pas être dans cette idéalisation, même si je pense que vous savez plus ou moins où vous allez. Vous commencez à planifier des choses, c'est très très bien. La carte du rêve, on peut aussi nous indiquer des infidélités pour certains couples. Ou bien vous êtes célibataire et vous entrez peut-être dans une triangulaire. D'ailleurs, juste derrière, nous avons la carte de l'échec, donc pas mal d'obstacles. Et puis la carte du trèfle avec le normand. De la chance, une seconde chance peut-être. Juste derrière, nous avons la carte de la lettre. De très bonnes nouvelles, de très belles opportunités pour vous. Donc saisissez-les. Peut-être des rencontres aussi. Je vais m'arrêter ici pour les énergies et je vais tout de suite passer à l'oracle des miroirs. La première carte, il s'agit de la chance. On a eu le trèfle juste avant. Donc ça me confirme un petit peu tout ça. Une seconde chance pour vous-même ici, pour repartir à zéro, de l'avant. Ensuite, nous avons la carte de la distance. Donc vous prenez vos distances vis-à-vis d'un ex, d'un ami, de certains collègues peut-être. Vous prenez du recul sur les événements, vous déménagez aussi. Comme je viens d'indiquer, vous repartez à zéro. La carte de la santé. Vous vous sentez beaucoup mieux. La carte de la famille. Alors je dirais que certains sont entourés par leur famille. Donc ça peut être un très bon soutien pour vous permettre d'aller de l'avant. Justement, vous pouvez vous confier à ces personnes. Elles peuvent vous aider, vous accompagner. D'autres pourraient se focaliser sur leurs enfants, si vous en avez. C'est un petit peu aussi ce qui vous motive à vous en sortir, à ne pas rester dans cette instabilité émotionnelle, dans cette déprime. Au centre, nous avons la carte du bouclier. De la protection tout d'abord, mais aussi de l'indépendance. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire pour vivre, pour être vous-même. Également des opportunités concernant le pro qui sont très proches, qui arrivent. Donc il s'agit juste de les saisir. La culpabilité. Vous avez quelques regrets par rapport à une relation, à une situation. Ça peut également être votre famille qui vous culpabilise, un partenaire, un ex, concernant une séparation ou une période un petit peu creuse où vous êtes sans emploi. La carte du carrefour. Vous allez prendre une décision, peut-être plusieurs décisions concernant votre vie. À mon sens, il va y avoir des changements qui vont être radicaux
Avec cette carte de la distance et cette carte de la libération, je vous ai indiqué des déménagements. La carte de la tranquillité. Vous prenez une ou plusieurs décisions pour être à nouveau apaisé dans votre vie. Vous n'avez plus envie de subir ce stress, cette angoisse, ces questionnements de la part de vos proches, de votre famille. La dernière, il s'agit de la sexualité. Alors plusieurs aspects, soit vous allez choisir ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie, ou bien vous pourriez vous ouvrir à des relations éphémères, des relations passionnelles. Si vous êtes en couple, vous choisissez un amant, une maîtresse, une tierce, parce que vous vous sentez un petit peu plus vivant avec cette personne. Vous avez probablement été dans la logique durant des années. Vous avez fait très attention au point de vue de votre famille, de vos proches, de votre entourage, peut-être de votre partenaire. Vous avez fait les choses pour les autres. Aujourd'hui, il est temps de faire des choix pour soi. Je vais préciser quelques trucs avec l'oracle des miroirs, notamment avec la famille, le bouclier et la culpabilité. Pour les célibataires, vous vous sentez peut-être coupable aujourd'hui de ne pas vouloir de famille. Encore une fois, vis-à-vis du point de vue de votre famille, de votre entourage, qui vous met peut-être un petit peu la pression par rapport à tout ça. Alors soit vous êtes bien dans votre célibat, soit vous enchaînez les conquêtes sans jamais vraiment vous engager et ça vous convient aussi tout à fait. Vous souhaitez garder une certaine indépendance. Mais les personnes qui vous entourent ne le comprennent pas et ça vous stresse, ça vous angoisse d'une certaine manière. Donc comme je l'ai indiqué avec la carte de la sexualité, prenez les décisions pour vous-même. Si vous êtes bien dans ce schéma-là, restez dans ce schéma-là. Les autres, on s'en fiche. Ils vivent leur intimité comme ils souhaitent. Ensuite, avec la santé, la culpabilité et la sexualité, encore une fois, vous êtes probablement très à l'aise d'enchaîner les rencontres, mais vous vous demandez si c'est quelque chose de normal puisque vous avez beaucoup de remarques à ce sujet. Des remarques probablement liées à votre famille. Autre chose, ces cartes peuvent être liées à une infidélité, voire à une triangulaire. Vous vous sentez mal aujourd'hui, même si ça vous a fait beaucoup de bien sur l'instant. Vous vous sentez coupable, tout simplement. Voilà, il y a pas mal de questionnements qui arrivent. Moi, je termine ici et je vais passer au Lenormand. Première carte, nous avons les étoiles sur la chance. Une situation qui s'apaise. On peut aussi nous indiquer le destin, une seconde chance à nouveau, et puis l'âme sœur. Le bouquet sur la distance. Pourquoi pas des réconciliations avec vous-même ou avec quelqu'un en particulier. Il peut aussi s'agir de surprises liées à cette prise de recul, à cette distance, cette barrière émotionnelle que vous avez mise. Le fait d'être prêt enfin à avancer vers la nouveauté, ça va débloquer beaucoup de choses. Et ça va vous permettre de mieux voir les relations, les opportunités professionnelles qui se présentent à vous. Parce que vous serez moins refermé, vous serez plus ouvert à accepter telle ou telle proposition, peu importe le domaine. Le mont sur la santé. Alors une guérison tardive, en même temps c'est lié à cette carte de la culpabilité. Comme je l'ai indiqué, vous vous posez beaucoup de questions, il faut que vous vous retrouviez tout simplement. Sur la famille, nous avons la Vierge. Des disputes familiales, c'est-à-dire disputes dans un couple, dans un ancien couple, si jamais vous êtes en phase de séparation, de divorce, des disputes avec vos enfants, mais aussi avec vos parents, vos frères et sœurs, etc. Donc voyez ce que vous considérez aujourd'hui être votre famille. Donc la Vierge, on peut nous indiquer des mensonges, des trahisons, etc. Mais c'est aussi une carte qui indique la sexualité et on peut à nouveau être dans cette infidélité. Infidélité qui peut être liée à votre famille ou à la famille de votre partenaire, c'est-à-dire une sœur, une cousine, un frère, un cousin, peu importe. Au centre, sur le bouclier, nous avons le chien. Une amitié protégée, à nouveau des réconciliations. S'il doit y avoir réconciliation, pour moi, c'est essentiellement amical. Sur la culpabilité, nous avons le lys. Eh bien, vous vous sentez coupable de trahison, de mensonge dans un engagement, puisque le lys, c'est la signature mariage ou contrat pro, tout simplement.
de quoi vous vous sentez coupable. Il n'y a que vous qui le savez, mais c'est vrai que je parle pas mal d'infidélité ici, donc ça peut être lié, ça peut être assez cohérent. En ce qui concerne le travail, vous avez peut-être des regrets concernant une démission. Vous vous sentez mal de ne pas avoir été au bout du contrat, d'avoir lâché votre employeur, parce que ce n'est pas dans votre nature, mais vous étiez peut-être au bout. Et ça a motivé votre décision de quitter l'entreprise. L'entretien que vous avez passé et la réalité des choses sur le terrain, ce n'était pas du tout la même histoire. Donc vous vous êtes dit, pourquoi rester ici? Je préfère tenter ma chance ailleurs. À mon sens, vous avez quand même eu raison de quitter ce travail. Je vous l'ai dit, il y aura d'autres opportunités, de meilleures opportunités. Donc si vous avez des regrets suite à un départ, ne vous en faites vraiment pas. Après, ce sont peut-être des angoisses liées à votre situation financière, dans le sens où vous aviez besoin de ce travail et que ce n'était pas forcément le moment de louper cette opportunité ou en tout cas de laisser tomber. Après, si vous vous sentiez vraiment trop mal, ça sera pour du meilleur encore une fois. Même si aujourd'hui c'est pas top, je pense que vous aurez de très belles opportunités pour 2022. Sur la carte du carrefour, nous avons les souris. Vous prenez une décision qui vous angoisse beaucoup, qui vous stresse énormément. Ça peut encore être lié à cette peur des regrets, de l'avenir. Vous ne savez pas si ça sera meilleur ou pire, mais là, il faut tenter de toute façon. Vous ne pouvez pas rester toute votre vie dans cette stagnation. Il faut essayer quelque chose. Surtout que ça va fonctionner, ça va mettre du temps. Peut-être que vous ne verrez pas les effets tout de suite. Vous aurez l'impression que ça n'a servi à rien, que vos efforts sont vains, mais c'est faux. C'est juste que ça va prendre du temps. Aussi, vous avez peut-être peur de votre ancien partenaire ou de votre partenaire actuel si jamais votre décision est de quitter la relation. Vous avez peur de sa réaction. Si jamais vous êtes proche de votre famille, n'hésitez pas à vous entourer de ces personnes. Sur la carte de la tranquillité, nous avons les nuages. Il peut s'agir de conflits intérieurs avant d'être en accord avec la décision que vous allez prendre. Il peut également s'agir de disputes, d'incompréhension avant certaines révélations qui vont vous soulager d'un poids. Vous êtes énormément interrogé sur quelqu'un, sur quelque chose, mais vous aurez les réponses prochainement et ça va beaucoup vous aider à avancer. La dernière carte, il s'agit d'un homme, il s'agit d'une femme sur la carte de la sexualité, une nouvelle relation plutôt éphémère. Vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes ouvert à ce type de relation? Est-ce que c'est un amant, une maîtresse que vous avez eu et que vous souhaitez garder à vos côtés? À vous de voir quelle est votre histoire. Comme avec l'oracle des miroirs, je vais préciser quelques trucs. Avec la Vierge, le chien et le lys, donc il peut y avoir une infidélité, une relation charnelle avec un ami, mais ça pourrait mener à une relation sérieuse. Avec le lys, on est quand même sur des signatures, sur un engagement, sur quelque chose de très sérieux, d'officiel. Cependant, vous allez faire retarder tout ça, vous allez faire retarder cette histoire avec l'étoile, le bouquet et le mont, parce que vous avez peur de la suite. Ou bien vous vous sentez coupable pour votre partenaire actuel ou pour la partenaire de cet ami. Donc il y a pas mal d'obstacles, comme on l'a vu avec la carte de l'échec derrière le rêve, qui vont faire que vous allez retarder cette relation, cette histoire naissante. Alors que ça pourrait donner quelque chose de très solide. Soyez patient. Faites les choses à votre rythme. Posez-vous les bonnes questions. Peut-être attendez que cette personne termine sa relation proprement, si jamais vos sentiments sont réciproques. D'ailleurs, avec l'étoile, le chien, l'homme et la femme, on vous dit que votre âme sœur est très probablement un ami, un proche. Une personne avec qui il y a énormément de complicité. Donc je vais m'arrêter ici et je vais tout de suite passer à ces cartes pour le sentimental. On va débuter avec les célibataires, les capricornes célibataires. La première carte, il s'agit de blocage matériel et financier. Bien sûr, si vous êtes au chômage, si vous êtes en recherche d'emploi actuellement, il y a une certaine instabilité au niveau des finances. On l'a vu de toute façon dans le tirage général.
c'est pas une surprise. Ensuite, nous avons l'âme sœur. Une âme sœur qui est potentiellement un ami, un proche, quelqu'un de votre entourage. Je le répète. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Voilà, ça ne sert à rien de faire retarder les choses parce que c'est votre destinée. Vous avez une histoire à vivre tous les deux, ça se fera. Vous ne pouvez pas lutter contre vos sentiments et même s'il ou si elle n'est pas prête aujourd'hui, elle reviendra vers vous. Fusion des sentiments, beaucoup de complicité, une histoire passionnelle même. En même temps, vous vous retrouvez tous les deux en cachette pour avoir certaines relations. Donc je me doute que la passion, elle est très présente. Adieu la routine, beaucoup de points communs. Ça peut être lié à la nature, au voyage, à la culture, au théâtre. C'est aussi ce qui fait que vous êtes très proches aujourd'hui. Vous avez des discussions très intéressantes, vous ne vous ennuyez jamais quand vous êtes ensemble. Donc après, est-ce que c'est un ami de longue date, un ami récent, quelqu'un que vous avez rencontré dans votre travail? Je ne sais pas, mais vous vous entendez très très bien. La dernière carte, il s'agit de vie en commun. Eh bien, je vous le répète, cette histoire, elle peut aller très loin. Ici, on voit un emménagement à deux. Vous allez probablement vivre sous le même toit. Je ne vais pas me risquer à dire que vous allez emménager tous les deux sur 2022. Pas du tout. Je vous le répète, on a un engagement, quelque chose de très officiel avec le lys. Donc ça peut mener au mariage. Voilà pour vous les célibataires, en tout cas ceux qui ont une liaison aujourd'hui, qui ont eu un coup de cœur pour un proche. Voilà où ça peut vous mener. Pour ceux qui n'ont personne en tête et qui n'ont du coup pas trouvé ce qu'ils cherchaient dans ce tas, je vous invite à regarder Qui est mon âme sœur, Portrait de mon âme sœur, à fouiller dans ma playlist de guidance sentimentale et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon, n'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire. Je vais tout de suite passer au couple, les Capricornes en couple. La première carte, on s'en doutait, c'est la rupture. Nous avons également une nouvelle rencontre proche. Vous avez pu la rencontrer sur Internet, sur une application, sur un forum, sur un réseau social, sur un jeu, peu importe. C'est peut-être également le numéro d'un client, le numéro de l'ami de l'un de vos proches. En tout cas, vous discutez énormément par message et peut-être même par appel. Rencontre par synchronicité. C'est un homme, c'est une femme sur qui vous ne vous attendiez pas à tomber. À mon sens, votre complicité, elle va se développer rapidement parce que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Peut-être que vous avez vécu les mêmes situations. Vous avez certainement pas mal de points communs et c'est simple de développer un lien ensemble. Alors au départ, c'était pas forcément pour de la romance. Pour moi, vous ne cherchiez pas forcément un autre homme, une autre femme que votre partenaire actuel. Vous n'étiez peut-être même pas encore dans cette optique de vous séparer, de divorcer. Mais cette personne, comme on l'a vu, elle peut progressivement devenir une tierce. Une personne avec qui vous aurez des liaisons. Même si c'est pas physique, hein. L'infidélité, pour certains, ça peut juste être de l'amour, des sentiments, des petits mots, des appels que l'on cache. Voilà. Donc peut-être que l'infidélité, elle est juste virtuelle, mais ça pourra mener à des rencontres plus tard. Alors cette personne, elle n'est pas forcément prête à se mettre avec vous au départ. Ce n'est pas non plus ce que vous cherchiez, mais nous avons une prise de conscience de cette potentielle âme sœur. Elle risque peut-être de développer des sentiments en premier, parce que vous êtes encore dans ces doutes, dans ces hésitations, et vous allez devoir faire un choix. Donc, à mon avis, cette personne, elle va se déclarer à vous, et c'est à ce moment-là que vous allez décider. Est-ce que je reste avec mon partenaire actuel, j'essaie d'arranger les choses, j'essaie de faire tenir mon couple, ou est-ce que c'est définitivement mort et je peux débuter une autre relation avec cette personne qui me convient peut-être mieux. Et à mon avis, vous allez choisir cette seconde personne. Il peut s'agir d'un homme, d'une femme aux cheveux clairs, si ce n'est pas votre partenaire. Voilà. Donc après, pour moi, c'est plutôt cohérent avec ce que je vous ai indiqué dans le tirage général. Votre couple aujourd'hui va très mal et je pense que c'est la fin. Mais vous risquez de rencontrer quelqu'un
très bientôt, très prochainement, ou bien vous l'avez déjà rencontré. Et si vous vous demandez est-ce que ça peut être ma future relation, je vous dirais que oui, cette personne peut être la bonne pour vous. Je vais enchaîner avec les triangulaires et les reconquêtes. Tout d'abord, nous avons la relation secrète et discrète. C'est plutôt en lien avec ce tas, vous me direz. Pour confirmer tout ça, nous avons une autre personne perturbe la relation, une tierce. Cet homme, cette femme à qui vous tenez vit assez loin de chez vous, dans une autre ville, dans une autre région, peut-être un autre pays, un autre continent, peu importe. Par contre, avec répétition des schémas, je pense que vous avez déjà été ensemble, vous avez déjà tenté quelque chose, ou vous avez simplement eu des relations charnelles dans le passé. En tout cas, vous êtes déjà séparés une fois, plusieurs fois, peu importe, mais il y a eu quelque chose entre vous, sûr et certain. Blocage de mémoire karmique, je pense que cette relation n'ira pas très loin. Ça n'a déjà pas fonctionné une ou plusieurs fois, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait cette fois-ci. À mon sens, abandonnez et faites d'autres rencontres. Vous recevez des signes, donc ouvrez bien les yeux, n'écoute pas les autres. Ici, je pense que l'on vous dit de ne pas écouter vos amis, vos proches, votre famille, qui peuvent vous encourager à approfondir une relation toxique, une relation qui n'est pas faite pour vous. Comme je vous l'ai indiqué, il peut y avoir des familles qui sont bienveillantes, qui sont là pour vous accompagner, pour vous encourager, pour vous mener sur le bon chemin. Il y a d'autres familles qui sont plutôt dans l'optique de vous forcer à avoir une relation de couple, à avoir un job stable, etc., qui aimeraient que vous ayez un schéma de vie classique. Mais ça ne sert à rien de vous précipiter vers un homme, vers une femme, si cette personne n'est pas en accord avec ce que vous attendez de quelqu'un. Je vous ai parlé de culpabilité et je pense que ça ne s'arrêtera pas tant que vous continuerez d'essayer. Posez vos limites. On va terminer avec la carte conseil. J'espère que vous trouverez également des informations qui peuvent vous intéresser. Il s'agit de la numéro 31, à l'envers. De la numéro 13, pardon. Quelque chose vous a effrayé, ne serait-ce qu'au niveau inconscient. Faites un voyage intérieur pour trouver la protection d'un de vos aïeux pour qu'il vous aide à comprendre vos peurs. Je possède la sagesse de mes aïeux que me demandent les esprits des défunts. Donc quelque chose vous a effrayé. Oui, je vous indiquais pas mal de peurs. La peur des regrets, la peur de l'avenir, la peur de rester coincé dans une situation qui ne vous convient plus, dans une relation. Vous avez peur de votre partenaire, peut-être peur de la solitude, la peur d'être mal vu concernant votre famille et votre entourage proche. Mais on vous dit aussi que vous êtes quelqu'un de très sage, une personne qui se remet beaucoup en question, qui réfléchit énormément, qui a beaucoup d'interrogations et qui va au bout. Vous êtes une personne pleine de ressources. Je pense que vous n'avez pas du tout envie de baisser les bras. Tout ce qui vous importe aujourd'hui, c'est d'avancer. Vous ne savez pas vraiment comment. Vous attendez aussi des retours, des nouvelles, etc. Parce qu'en soi, vous prenez quand même soin des autres. Mais placez-vous en priorité. Aujourd'hui, vous avez besoin de trouver qui vous êtes. Donc se poser des questions, c'est bien. Se remettre en question, c'est bien. Mais il faut que ça vous serve à vous. Je vais terminer ici. Je vous souhaite bien entendu une très belle évolution, une très belle fin d'année. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé, si j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas non plus à me mettre vos commentaires. Je suis toujours ravie de lire tout ça et d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. À très bientôt les Capricornes.